Bonjour tout le monde. Cholécystite aiguë laparoscopique. Et pour introduire le sujet, les cholécystites aigus représentent à peu près 20% des lithiases vésiculaires qui seront opérées à ce stade. Le diagnostic passe par 3 phases. Il y a d'abord une phase clinique, une phase biologique et une phase radiologique. Le traitement est médico-chirurgical. Médical, c'est les antalgiques, les antibiotiques qui sont communs à toutes les formes. Et le traitement chirurgical pour la majorité des formes de cholécystite aiguë. Et ce traitement va dépendre du grade. Et pour l'appréciation du grade, actuellement, on se base sur la classification de Tokyo. Ça nous permet de parler un langage qui est commun, qui est précis et qui a un impact sur l'indication chirurgicale. C'est ainsi que cette classification a classé les cholécystites en 3 grades. Tout d'abord, les cholécystites aigus légères, où il n'y a que des signes inflammatoires locaux, aucun signe des grades 2 et 3, et c'est les cholécystites débutantes. Les cholécystites aigus modérés de grade 2, où on a des signes d'inflammation locale, au moins un des critères suivants: une masse douloureuse et palpable de l'hypocondre droit, une durée des signes cliniques qui évolue depuis plus de 72 heures, une leucocytose supérieure à 18 000, ou bien des marqueurs de l'infection locale qui sont présents, à savoir soit une péritonite biliaire localisée, un abcès périvésiculaire, un abcès hépatique, cholécystite gangréneuse ou emphysémateuse. Le stade suivant, ce sont les cholécystites aigus sévères, dites de grade 3, où il y a au moins une dysfonction vitale parmi les suivantes, qu'elles soient cardiovasculaires, neurologiques, respiratoires, rénales, hépatiques ou hématologiques. En plus de ces éléments, il y a le terrain qui intervient dans l'apparition de formes plus sévères et parfois avec un diagnostic retardé, à savoir l'âge avancé, le diabète et l'immunodépression. Pour notre exposé, on a fixé les objectifs suivants. Répondre à 4 questions essentiellement. Quel cholécystite aigu opéré? Quel est le moment de la chirurgie? Quelle voie d'abord? La parotomie au célio. Et si on prend la décision de la célio, quelles sont les particularités de la cellule cette fois d'abord en matière de cholécystite aigu? Quelles sont ses contre-indications? Le déroulement de l'intervention, les résultats en matière de conversion et de complications. La première question, quel cholécystite aigu opéré? Réponse simple, dans la littérature, aucune discussion. Les cholécystites de grade A ou de grade B, c'est-à-dire modérés et débutantes, sont à opérer et faire une cholécystectomie, tout en sachant que dans les cholécystites gangréneuses ou emphysémateuses, il y a un risque plus important de conversion lorsqu'on décide de faire une célio avec une morbidité post-opératoire plus importante. Pour les cholécystites aigus de gravité sévère, où il y a une dysfonction vitale, aucun essai randomisé, c'est un groupe à haut risque chirurgical, et cette chirurgie est un facteur de risque le plus important de complications et de mortalité. Le traitement du foyer septique est indispensable par drainage de la vésicule biliaire, et la voie la plus utilisée, la moins morbide, la plus efficace, c'est la voie percutanée, en passant à travers le foie, pour ne pas avoir de d'écoulement de la bile au niveau de la cavité péritoniale, et c'est une recommandation grade C. Lorsqu'on a un échec de ce traitement conservateur, à ce moment-là, la chirurgie s'impose, avec bien sûr ses risques. La deuxième question, M. Otters a répondu à cette question dans son exposé, et d'ailleurs les critères de Tokyo de 2007, tout le monde est d'accord qu'il faut faire une cholécystectomie le plus tôt possible, dans les 72 heures qui suivent l'admission, et c'est une recommandation de grade A. On a remarqué une diminution des pertes sanguines, de la durée opératoire, du nombre de complications et de la durée d'hospitalisation, tout en sachant que dans la prise en charge différée, lorsqu'on décide de ne pas opérer en urgence, il y a un risque d'apparition d'une nouvelle complication du calcul dans 17,5 jusqu'à 36%. Donc tout le monde est d'accord, cholécystectomie le plus tôt possible. La voie d'abord. La célio est actuellement le traitement de référence, le gold standard en matière de lithiase vésiculaire à froid. Qu'en est-il en matière de cholécystite aiguë? Les Tokyo Guidelines, la voie célioscopique était préférable à la laparotomie pour le traitement des cholécystites aigus.
et c'est une recommandation de grade A. On a comparé la cellio précoce avec la cellio tardive. Il n'y a pas de différence significative en matière de complications, les complications post-opératoires, essentiellement les traumatismes de la voie biliaire, la mortalité qui est presque nulle dans les deux groupes, et également en matière de taux de conversion. Deux petites remarques pour la cellio précoce, une durée opératoire un peu plus longue, de 10 jusqu'à 30 minutes, et une durée d'hospitalisation qui est plus courte, 1 à 2 jours, et cette durée a un impact sur le prix de l'intervention. Et on commence par les contre-indications. Il y a tout d'abord les contre-indications non spécifiques, qui sont dues essentiellement au terrain, et qu'on subdivise aux contre-indications absolues et relatives, et c'est une contre-indication de la laparoscopie, quelle que soit l'indication, vous les connaissez, je ne vais pas les détailler. Et je parle essentiellement des contre-indications spécifiques. Et la première, c'est la suspicion de cancer de la vésicule biliaire. Et je le dis d'emblée, c'est la seule contre-indication formelle. Dès qu'on suspecte un cancer de la vésicule biliaire sur l'imagerie, la cellio est une contre-indication formelle. Lorsqu'on découvre des signes en faveur d'un cancer en péropératoire, en père-célioscopie, la conversion s'impose si le chirurgien est capable de mener à bien un traitement radical d'un cancer de la vésicule biliaire. S'ils se sont incapables de faire face à un cancer de la vésicule biliaire, à ce moment-là, il doit arrêter l'intervention et transférer le malade dans un centre expert pour la réalisation de ce geste. La deuxième contre-indication, c'est le syndrome de Mérédi. Et là, c'est une discussion qui est ouverte parce que dans la série de la Mayo Clinique, le taux de conversion peut aller jusqu'à 60%, 67%. Il n'y a pas un seul syndrome de Mérédi, il y en a plusieurs. A, B, C, D, E. Et on conçoit bien que dans un syndrome de Mérédi stade A, on peut s'acharner et faire une cholécystectomie. Mais dans les stades C et D, lorsqu'on s'acharne, on risque de se retrouver avec une perte de substance importante et aggravation des lésions. Donc c'est ce qui explique le taux de conversion plus important en matière de syndrome de Mérédi. Les antécédents de chirurgie sus-mésocolique, c'est également pas une contre-indication formelle, mais lorsque toute la région sus-mésocolique est soudée, et on a plusieurs interventions qui ont été réalisées sur cette région, c'est à ce moment-là, la chirurgie célioscopique devient hasardeuse. L'hémocolyciste, parce que c'est une vésicule qui est tendue, pleine de caillots, difficile à prendre, et pour certains, c'est une contre-indication avant même d'ouvrir le patient. Les cholécystites gangréneuses ou emphysémateuses, lorsqu'on les fait sous célio, il faut accepter un risque plus important de conversion qui peut aller jusqu'à 54%. La pédicule est importante et on peut déjà la voir sur l'imagerie avec des lésions inflammatoires, du pédicule hépatique, etc., qui peuvent être une difficulté chirurgicale très importante et éviter la laparoscopie. La faible expérience également. Pour la grossesse, juste un mot. On peut faire la cellio au cours du premier et du deuxième trimestre en acceptant un risque minime d'accouchement prématuré ou d'avortement, malgré toutes les précautions qu'on va prendre, mais à partir du troisième trimestre, la célioscopie devient contre-indiquée, même s'il y a certains actuellement qui la pratiquent jusqu'à la 32e semaine. Mais toutes ces contre-indications en dehors du cancer deviennent de moins en moins nombreuses avec la courbe d'apprentissage, et les chirurgiens experts peuvent réduire le nombre de contre-indications. Et on arrive à l'intervention chirurgicale. Classiquement, les deux positions, soit la position américaine ou la position française, c'est la même chose qu'une lithiase vésiculaire. Pour la position des trocars, la même chose qu'une cholécystectomie à froid. Deux petites remarques. Le trocar à droite de 5 mm, parfois on est obligé de mettre à ce niveau-là un trocar de 10 mm, parce qu'avec une pince de 5, lorsque la paroi est très épaissie, on n'arrive pas à la prendre avec, malgré la vidange vésiculaire, on n'arrive pas à la prendre avec une pince de 5, et une pince de 10 est utilisable. Le trocar sous-xiphoïdien, pour certains, n'est pas actuellement systématique, sauf lorsqu'on a une cholécystite qui est avancée. Quelles sont les particularités techniques? Qui dit cholécystite, dit adhérence, saignement lorsqu'on libère ces adhérences, donc il faut aller tout doucement.
Le premier temps, c'est un temps d'exploration de la cavité péritoniale. Et dès qu'on a un épanchement, soit bilieux, soit purulent, il faut le prélever pour un antibiogramme. On explore également l'état de la paroi de la vésicule biliaire. On apprécie sa vitalité, son épaississement. On commence à libérer les adhérences, parce que dans les cholécystites, essentiellement grade 2, on a des adhérences, on a de véritables plastrons périvésiculaires. Et comme règle, il faut aller toujours de l'extérieur vers l'intérieur et de haut en bas pour essayer de préserver les 3 organes nobles à ce niveau, à savoir le côlon transverse, le duodénum et le pédicule hépatique, parce qu'on est en milieu inflammatoire et tous ces organes sont fragiles. La vésicule biliaire est parfois très tendue, on n'arrive pas à la prendre, donc l'indication d'une ponction s'impose pour pouvoir continuer l'intervention chirurgicale. On peut ponctionner avec une aiguille transpariétale ou parfois avec des aiguilles adaptées à la célio, avec une aspiration pour limiter la diffusion du liquide de la vésicule biliaire dans la cavité péritoniale. Parfois, on a un calcul infundibulaire qui est enclavé et qui va empêcher l'appréhension de la vésicule biliaire. Il faut essayer de le désenclaver pour pouvoir pincer la vésicule biliaire. Une paroi très épaissie, je l'ai dit, parfois on est obligé de mettre une pince de 10 mm. Préférez la coagulation bipolaire dans la dissection du triangle de Callot. Et l'extraction doit se faire obligatoirement dans un sac pour éviter la contamination de la paroi. Les règles anatomiques de sécurité ont été déjà établies en 1995 par Strasberg, vu la fréquence des plaies biliaires au début de l'ère célioscopique, et on a adopté le concept de Critical Safety View, qui est de mise aussi bien pour les lithies vésiculaires à froid que pour les cholécystites aigus. Les recommandations sont les suivantes. Il faut avoir une bonne mobilité du fundus vésiculaire, une dissection latérale par rapport au ganglion cystique. Il ne faut jamais le dépasser pour ne pas aller vers la voie biliaire. Libération des feuillets péritoniaux antérieurs et postérieurs en s'éloignant de la voie biliaire principale. Rester le long du bord vésiculaire toujours. Dissection de la jonction cholécysto-cystique en allant vers le cholédoque. Les sillons de Rouvière et la base du segment 4 doivent être des repères fixes et des lignes rouges à ne jamais dépasser. Éviter la dissection du côté gauche du ligament hépato-duodénal. La cholangio pour certains est systématique et il est possible dans 70% des cas. Conversion en laparotomie. La littérature 10 à 25%. Cette variabilité est liée essentiellement à l'expérience des chirurgiens. Et on a 3 grandes causes. On convertit et on doit convertir lorsqu'on a des lésions hémorragiques et on n'arrive pas à faire l'hémostase, on ne voit pas bien. Lorsqu'on a des difficultés d'exposition ou bien des difficultés techniques avec des adhérences qu'on n'arrive pas à disséquer, et lorsqu'on a la moindre suspicion de plaie biliaire, que ce soit la voie biliaire principale ou un canal biliaire. Quelques principes. Éviter, il faut exsuffler le pneumo péritoine avant l'incision pour faire une incision au bon endroit, sauf lorsqu'on intervient pour une cause hémorragique. Et à ce moment-là, le pneumo péritoine a un rôle dans l'arrêt du saignement, au moins momentané. Il ne faut pas faire de mini-lap lorsqu'on convertit, il faut faire une laparotomie en bonne et due forme pour ne pas avoir de lésion. Et faire une cholangio péropératoire qui est systématique. Quelles sont les alternatives à la cholécystectomie complète? Ce sont la cholécystectomie subtotale du côté du foie lorsqu'on a des lésions hémorragiques au niveau du vésiculaire. Il est conseillé de laisser la paroi vésiculaire du côté du foie pour ne pas avoir d'hémorragie abondante, avec une coagulation de la paroi qu'on laisse pour ne pas avoir de sécrétion. Soit du côté de la voie biliaire principale, lorsqu'on a un collet vésiculaire qui colle à la voie biliaire principale et la dissection est très dangereuse, il est préférable de laisser un collet vésiculaire. Et à ce moment-là, il ne faut pas le fermer. Il faut faire de la suture du canal cystique par voie endovésiculaire, sinon laisser ouvert et drainer au contact, parce que si on le ferme, c'est des calculs qui vont se reformer et avec une indication chirurgicale par la suite. Donc pas de fermeture du moignon cystique par voie externe. Et lorsqu'on ne peut rien faire, c'est collé, c'est adhérent, il est conseillé de faire une cholécystectomie chirurgicale. Le drainage n'est plus systématique, sauf lorsqu'on a une chirurgie qui est difficile, chirurgie hémorragique, doute quant à une plaie biliaire, lorsqu'on a une fuite biliaire au niveau du champ opératoire qu'on n'arrive pas à expliquer, ou lorsqu'on a un moignon cystique qui est fragile et on a un doute sur sa fermeture.
La mortalité globale est de moins de 1%, avec, pour les cholécystectomies grade 3, 21,4% de mortalité. Les points essentiels. Le traitement de la cholécystite aiguë repose sur les Tokyo Guidelines. Le traitement de référence de la cholécystite aiguë grade 1 et 2 est la cholécystectomie par voie cérioscopique dans les plus brefs délais, 72 heures. Il est indispensable de respecter les règles anatomiques de sécurité lors de la cholécystectomie, quelle que soit la voie d'abord. Le drainage systématique n'est plus de mise. Il ne faut pas hésiter à convertir en laparotomie lors d'une chirurgie difficile, d'une incompression de l'anatomie ou d'un doute sur une plaie biliaire. Et je conclus sur une citation. Si l'expérience peut mener à des catastrophes, l'expérience peut mener au sentiment d'invulnérabilité. Et je vous remercie.